Acte manqué. L'expression est tombée depuis longtemps dans le langage familier. On parle d'actes manqués pour tout, pour n'importe quoi, sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Alors qu'est-ce qu'un acte manqué? C'est un acte qui n'aurait pas dû se produire parce que appartenant au monde de l'inconscient et qui a échappé en quelque sorte aux forces du refoulement. Il s'est frayé un chemin hors de l'inconscient pour se réaliser dans notre vie. L'acte manqué traduit donc le dépassement de la force du refoulement par la force du désir caché. Dans son ouvrage Psychopathologie de la vie quotidienne, Freud cite une quantité d'exemples d'actes manqués, de lapsus, de gestes, de mouvements pas si innocents que ça, et qui en tout cas ne doivent strictement rien au hasard ou au destin. Alors pour éclairer l'acte manqué, voici un cas célèbre raconté par le père de la psychanalyse. Une jeune femme tombe de voiture et se casse une jambe. La voilà alitée pendant plusieurs semaines, mais elle étonne tout le monde par l'absence de toute manifestation douloureuse et par le calme imperturbable qu'elle garde. Cet accident a servi de prélude à une longue et grave névrose dont cette femme a été guérie par la psychanalyse. Au cours du traitement, écrit Freud, je me suis informé aussi bien des circonstances ayant accompagné l'accident que de certaines impressions qui l'ont précédé. La jeune femme se trouvait avec son mari, très jaloux, précise Freud, dans la propriété d'une de ses sœurs, mariée elle-même et en compagnie de plusieurs autres sœurs et frères avec leurs maris et leurs femmes. Un soir, elle offre à ce cercle intime une représentation en se produisant dans l'un des arts où elle excelle, le cancan. Le cancan qu'elle danse en véritable virtuose à la grande satisfaction de sa famille, mais au grand mécontentement de son mari qui lui chuchote lorsqu'elle a fini « Tu t'es de nouveau conduite comme une fille ». Le mot « porta », nous dit Freud. Est-ce que ce fut à cause de cette séance de danse ou pour d'autres raisons encore? La jeune femme passa une nuit très agitée, elle se leva décidée à partir le matin même et voulut choisir elle-même les chevaux. Elle en refusa une paire, elle en accepta une autre. Sa plus jeune sœur voulait faire monter dans la voiture son bébé accompagné de la nourrice, ce à quoi elle s'opposa énergiquement. Et pendant le trajet, elle se montra nerveuse. Elle dit à plusieurs reprises au cocher que les chevaux lui semblaient avoir peur, et lorsque les chevaux, inquiets, refusèrent réellement, à un moment donné, de se laisser maîtriser, elle sauta effrayée de la voiture et se cassa une jambe, alors que ceux qui étaient restés dans la voiture n'eurent aucun mal. Si, en présence de tels détails, on peut encore douter que cet accident ait été arrangé d'avance, on n'en doit pas moins admirer l'à-propos avec lequel l'accident s'est produit, comme s'il s'était agi vraiment d'une punition pour une faute commise. Parce qu'à partir de ce jour, écrit Freud, la malade fut pour de longues semaines dans l'impossibilité de danser le cancan.